Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. Pensez également à regarder la vidéo concernant vos énergies pour cette année 2025 afin de vous y préparer au mieux. En attendant, on va voir déjà avec le tarot vos énergies pour ce mois de décembre 2024 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ensuite, je prendrai 6 cartes du petit Lenormand et on va voir un petit peu comment va se passer pour vous ce mois de décembre. Alors, nous avons la 5 de coupe. Qu'est-ce qui vous arrive, amis taureaux? La princesse de coupe. Ah, génial! On est beaucoup dans les... alors, on est clairement dans l'émotionnel. C'est pour ça que je dis toujours, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être un chagrin, peut-être quelque chose, une forme de négativité où vous avez, vous aurez tendance durant ce mois de décembre, en tout cas en début de mois, d'être un petit peu en mode déprime. Or, ce qui est intéressant dans ce jeu, on voit ces 3 coupes avec ce surplus d'émotions, ces émotions et les nuages derrière. Et pourtant, nous avons 2 jolies coupes ornées de papillons qui vous invitent à la légèreté, à une forme de transformation, à continuer d'aller de l'avant, et on a ce beau soleil ainsi que cet arc-en-ciel. Peut-être pour prendre conscience que la vie, elle est faite de plein de couleurs. Parfois on voit les couleurs plus foncées, parfois les couleurs un petit peu plus vivifiantes, on va dire ça comme ça. Et nous avons cette princesse de coupe qui tient une magnifique coupe. On voit encore une envolée d'oiseaux, donc peut-être une belle rencontre aussi. Vous allez peut-être faire la paix avec vous-même, retrouver apaiser peut-être vos émotions, ces émotions-là qui étaient peut-être un petit peu débordantes, et ce cavalier de coupe qui vous invite à aller de l'avant. Ça peut me signifier aussi une bonne nouvelle, une nouvelle rencontre entre la princesse et ce cavalier également, qui va vous mettre du baume au cœur. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, comme une belle rencontre amicale qui va vous aider à faire la paix avec vos émotions négatives. Donc de très jolies... beaucoup de douceur et de bienveillance. Et oui, on a ce 2 d'épée, forcément ça impacte le mental. Vous savez, ce côté, j'arriverai plus jamais à trouver personne, je suis pas bien. Vous voyez, beaucoup de cogitation. Et pourtant, là, il y a de belles choses qui vont vous arriver. Il y a peut-être des moments d'harmonie aussi. On vous invite peut-être à sortir, alors à sortir de cet état, bien entendu, mais il y a quelque chose. Et je pense que c'est grâce à quelqu'un, ça peut être aussi un ami qui va vous aider dans votre apaisement. Je le ressens plus comme ça. Allez, avec le petit Lenormand. Pour vous, le message est assez précis, Mytho. Mais on va voir ce qui ressort avec le Lenormand. Mois de décembre, comporte 31 jours. Donc ça ne veut pas dire que vous avez passé tout le mois de décembre comme ça. Alors, écoute, vous voyez, je vous parlais de bonnes nouvelles. Le yang, allez, on y va, on sort, l'ours, bien. Écoutez, alors là, le Normand pour l'instant, on va voir les 2 autres cartes, vous parle d'une abondance financière, de transactions fructueuses, d'une forme de pérennisation dans votre activité professionnelle ou bien un bon investissement sur le plan financier. Et l'ours aussi me parle de, d'une force retrouvée également, et peut-être de quelqu'un qui vous aide à retrouver cette force intérieure. Bon, bien sûr, il fallait le grain de sable. Oui, et les tracas. Les tracas qui ressortent avec le Lenormand. Alors peut-être que vous vous préoccupez sur le plan financier également. Ça peut être aussi ça, puis qui nous impacte émotionnellement, parce que tout est lié. Faut être réaliste. On a le livre, donc peut-être vous former, vous informer, soit par rapport à des tracas administratifs, soit sur le plan de votre activité.
il y a des soucis, il y a des petits soucis qui vous grignotent, mais ça, c'est de l'ordre de l'intellect. Cependant, avec le trèfle, vous avez le petit coup de pouce qui va vous sortir d'une petite difficulté. Je vois pas une grosse difficulté. Le balai magique, alors c'est intéressant dans ce jeu-là, me fait plus penser aussi à un nettoyage. Alors ça peut être un nettoyage énergétique, ou bien de faire le tri, ou bien de mieux vous organiser dans vos activités diverses et variées, que ce soit professionnelles ou personnelles, pour vous permettre justement de retrouver une fluidité dans vos énergies et puis un meilleur ancrage. L'ours, là, il est intéressant parce qu'il regarde vers les étoiles, vers le ciel avec le sourire. Il retrouve un certain optimisme. Donc, il y a aussi redresser, on redresse la tête, on regarde l'avenir avec optimisme, on s'ancre dans l'instant présent. Et puis, il y a une forme comme ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver justement cet espoir, cet optimisme, et une forme comme ça de fluidité psychique peut-être, ou d'ordre personnel. Avec les poissons, on me parle aussi de suivre un petit peu le courant, de se laisser porter par la vie, par les aspects positifs de la vie. Et non, il n'y a pas que des aspects négatifs, mais également des aspects positifs. Donc peut-être aussi d'essayer au mieux, bien entendu, je sais que c'est pas toujours évident, de diriger vos pensées sur les petits aspects positifs du quotidien, par exemple le soleil, boire un café avec un ami, pour vous éviter d'être trop dans une cogitation, de trop vous prendre la tête ou de vous tracasser par les aspects un petit peu moins, je dirais, positifs. Bien sûr, comme on le dit souvent, la vie est une question d'équilibre. Avec le grimoire derrière, peut-être que il y a quelque chose de caché à mettre en lumière, ou bien vous allez apprendre quelque chose, mais qui va justement, pour moi, au vu de votre tirage, qui va mettre en lumière une forme de positivité, ou bien qui va vous éclairer sur votre chemin. Sur quelque chose qui était opaque, ou vous sortir de cette tristesse. Pourquoi pas lire un bon bouquin qui vous fait du bien. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de ce mois de décembre. Passez un excellent mois. À bientôt. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024. Alors si je commence à bouffer mes mots, dernier mois de l'année, amis vierges, donc on va voir comment vous allez clôturer cette année 2024. N'hésitez pas également à regarder vos énergies pour l'année 2025 afin de vous y préparer au mieux en toute sérénité. Déjà, on va voir pour ce mois de décembre 2024 avec le tarot, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, pour les signes de la Vierge. Ensuite, je prendrai 6 cartes du petit Lenormand. Alors, que nous dit le tarot? La force. Le chariot, oui. Vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Il y a une énergie en vous qui vous pousse à aller de l'avant. À prendre le taureau par les cornes, si j'ose dire, peut-être pour vous sortir d'une situation un petit peu compliquée, d'une certaine difficulté. Nous avons 2 arcanes majeures, donc ça passe peut-être par un travail sur votre intériorité afin de l'exprimer concrètement dans votre vie. Et nous avons la justice, nous avons 3 arcanes majeures de vous positionner. Il y a peut-être des démarches administratives à effectuer pour éclaircir une situation, pour rétablir une vérité, mais également pour retrouver un équilibre dans votre vie. Ce qui est intéressant ici avec la justice, nous avons le paon, son plumage là qui se déploie, en même temps les émotions, donc équilibrer peut-être l'aspect émotionnel, avec la force on a ce côté instinctif. Ce qui est intéressant, c'est que là elle tient un serpent, donc peut-être tordre le cou à une forme de négativité, de jalousie ou de ce qui vous empoisonne dans la vie pour retrouver cette paix intérieure à laquelle nous aspirons tous. Donc à vous de voir quel est le domaine qui a besoin, entre guillemets, de retrouver cet équilibre.
Là, on nous parle du roi de bâton qui vous parle de vision à long terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux lions. Donc, il y a un lion qui rugit, puis l'autre qui est plutôt calme. Donc, de ne pas céder à une forme de panique ou bien à certains conflits. Justement, être dans la maîtrise comme ce roi de bâton. C'est aussi la carte de l'entrepreneuriat, d'entreprendre, de voir loin, de viser plus haut, d'oser se lancer à l'aventure tout en prenant en compte son expérience de vie. Vous avez acquis peut-être assez de compétences ou vous avez une certaine expérience de la vie ou bien professionnelle pour vous permettre justement aujourd'hui soit d'évoluer dans un cadre professionnel, soit de créer votre propre entreprise. D'où peut-être ces démarches administratives. Donc vous avez des énergies très puissantes avec le tarot à mi-vierge. Passons maintenant au Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Soit il va compléter le tirage ou nous dire tout autre chose pour les signes de la Vierge pour ce mois de décembre 2024. En tout cas aussi, il y a peut-être une force retrouvée durant ce mois de décembre. Alors, nous avons l'encre, le manoir et le petit magicien. Ce qui est intéressant là avec ces trois premières cartes, on parle d'ancrage, de structure, de retrouver une certaine sérénité au sein de son foyer, mais également dans son fort intérieur. Et nous avons le petit magicien qui apporte un petit peu de peps, de magie. Peut-être aussi que le Lenormand vous invite à vous octroyer des moments d'amusement, de joie, de sortir d'une forme peut-être d'une forme un petit peu trop rigide, vous savez, de lâcher un peu le contrôle aussi, de mettre un petit peu de paillettes dans votre quotidien, même si je sais que c'est pas toujours évident. Nous avons le cercueil, intéressant. L'éclaireuse. Oh, il y a du changement, un changement assez important. Et le renard, oui. Il y a un changement assez important, alors soit au sein de votre foyer, soit dans une forme comme ça de, comment dirais-je, d'un mode de pensée, puisqu'on était dans les arcanes majeures avec le tarot. Et le renard, vous voyez, il a le sens de l'observation, un peu comme ce roi de bâton. Il observe pour agir avec efficacité, pour ne pas perdre son énergie inutilement, si ça vaut pas le coup quelque part. C'est peut-être justement d'attendre le bon moment pour octroyer des changements assez importants. Ça peut être aussi des changements au sein du foyer, par exemple un enfant qui part de la maison. Et du coup, voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Mais ça peut être aussi un changement assez important. Donc, ça peut être un déménagement également, un investissement dans un bien immobilier aussi. Donc, vous cherchez la perle rare à ce niveau-là. Ou bien vous allez vous mettre en action pour apporter les changements nécessaires pour retrouver une certaine harmonie et sérénité. Ça peut être également le fait que vous allez déployer votre énergie durant ce mois de décembre pour soit commencer un nouveau projet ou réfléchir à un nouveau projet, comment vous allez vous y prendre et vous ressourcer au sein de votre foyer pour avoir cette structure, cet apaisement également. En tout cas, il y a la fin d'une situation qui était peut-être un petit peu lourde et il y a de la nouveauté durant ce mois de décembre. Peut-être parce qu'il y aura une opportunité et par contre on vous invite juste à la réflexion, d'étudier les plans sous toutes ses coutures, ne pas agir avec impulsivité mais en prenant en compte cette maturité, votre expérience de vie. Et nous avons l'enchanteur derrière qui correspond à la carte de l'homme, donc cette énergie masculine, cette énergie active aussi, mais l'enchanteur avec la musique et l'enfant me fait penser aussi qu'il est intéressant de s'octroyer des moments de plaisir, de loisir et ne pas être toujours dans le côté dur, dans le côté trop professionnel ou trop, trop dans
je dirais dans l'aspect concret, d'apporter un petit peu de magie et de légèreté pour avoir cet équilibre-là et peut-être pour trouver des idées créatives aussi en fonction de ce que vous traversez. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de ce mois de décembre. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre 2024. Dernier mois de l'année. D'ailleurs, on le termine avec le soleil qui rentre dans votre signe en fin décembre, pardon. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas également à regarder vos énergies pour cette année 2025. Vous aurez le lien soit dans le descriptif de la vidéo où je le mettrai en haut pour vous préparer à cette nouvelle année qui, j'espère, sera remplie de bonheur, de sérénité et plein de positivité. Allez, déjà, pour ce dernier mois de l'année, pour ce mois de décembre 2024, on va voir avec le tarot dans un premier temps et puis avec le petit Lenormand pour les signes du Capricorne. Ouh, 6 de bâton, on commence bien. 4 de bâton, waouh, alors on est dans une énergie, le pendu, oui. Mais le pendu, là, ne me fait pas peur, bien au contraire. Vous allez commencer ce mois de décembre sur le chapeau de roue. Peut-être une évolution positive dans un cadre professionnel. Enfin, on reconnaît vos compétences, votre valeur. Il y a une reconnaissance, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau perso, au niveau pro. Le 4 de bâton, on nous parle de fêtes, de profiter de bons moments. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les montagnes au loin. Pour moi, les obstacles s'éloignent. Enfin, vous avez transcendé peut-être une période plus difficile, plus compliquée, où vous avez dû batailler. La victoire est là. Vous commencez ce mois de décembre, je dirais, avec une belle énergie positive, avec une réussite. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité également et stabilité, remplie d'abondance, d'énergie joyeuse. On retrouve ces tournesols, donc un beau dynamisme aussi. Vous allez pouvoir vous poser ou vous reposer. C'est confirmé avec le pendu. Le pendu, bien souvent, vous allez me dire « Ah, mais le pendu, il y a la notion de sacrifice. » Moi, je le vois plus comme une réflexion. C'est-à-dire que là, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez. Vous allez pouvoir vous poser, mais cependant, vous serez dans une forme de réflexion, justement pour ne pas vous reposer sur vos acquis. C'est-à-dire que là, c'est bien, vous allez en profiter. Puis à un moment donné, je pense, d'ici fin décembre, vous allez avoir cette réflexion-là de dire « Attention, je ne veux pas rentrer dans une certaine forme de routine. Ça y est, j'ai ma base stable. Qu'est-ce que je peux entreprendre d'une manière innovante pour continuer à garder cette énergie ou peut-être à relever certains challenges, par exemple, s'il y a une promotion professionnelle qui débutera peut-être plutôt début janvier. Il y a une forme comme ça de réflexion où même si vous profitez de l'instant présent, de ce que vous avez entrepris, de cette réussite, que vous avez fêté tout cela, vous aurez cette intelligence-là, si j'ose dire, ami Capricorne, de vous dire mais je reste quand même vigilant, on ne sait jamais. Voilà, c'est ne pas vous reposer sur vos lauriers malgré tout. On a la 7 de coupe qui nous confirme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 4 coupes vides et la 3 coupes pleines. On a la colombe de la paix. Vous voyez, vous allez sonder peut-être votre intuition, accueillir aussi ces émotions, ou bien c'est votre côté intuitif qui va vous dire « c'est très bien tout cela, ok, profite, c'est mérité, etc. » Cependant, il est intéressant aussi de voir ce qui est caché, d'avoir une réflexion peut-être intérieure pour, comment dirais-je, pour continuer d'évoluer. Moi, je le vois plus dans ce sens-là parce que vous avez de très très belles énergies, amis Capricorne. Avec le petit Lenormand. Parfois, on se met volontairement en mode pause, justement pour avoir une réflexion sur son intériorité
ou bien peut-être aussi pour profiter de ce moment d'apaisement, de ce moment de sérénité où tout roule, hein, ne pas se prendre la tête inutilement. Alors, nous avons la rose des vents. Moi, j'aime beaucoup la rose des vents parce que peut-être qu'on est toujours, vous êtes toujours en recherche de votre chemin. Le cercueil, il y a beaucoup le cercueil qui ressort. Hein. Oh, le soleil couchant. Ouais, il y a une belle évolution. Hein. Il y a une mise en lumière. L'encre, alors l'encre, j'ai l'impression qu'il ressort à chaque fois. Hein. On a les soucis quand même. Ouais, mais c'est bon. Ouais. Alors peut-être qu'effectivement, vous vous posez des questions par rapport à votre avenir professionnel, surtout si vous êtes dans une évolution par rapport à ça. Hein. Par exemple, ça y est, de nouvelles fonctions et forcément, il y a toujours un petit peu d'appréhension. Mais ça peut être aussi un changement de cadre. Cadre dans une activité personnelle ou dans une activité pro. Vous remettez en question quelque chose, un acquis. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint ce que disait le tarot, c'est-à-dire que vous avez réussi, vous avez passé une étape, peu importe, hein, mais vous n'allez pas vous reposer sur vos acquis. Bien entendu, il y a quand même des petits tracas, moi je vois plutôt des petits tracas, mais avec les poissons, vous voyez, c'est comme si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, peut-être de prendre un risque, de vous mettre à votre compte. Et puis avec le soleil couchant, on est dans une forme de réussite aussi, hein. Peut-être que vous pouvez vous le permettre. En tout cas, vous avez envie de transformer quelque chose dans votre vie, de donner un coup de pied aux fesses à votre routine, hein. Vous aimez que les choses bougent, que vous appréciez, voyez, cette routine, mais en même temps, vous n'avez pas envie de rentrer dans une forme de monotonie. Donc, ça peut être aussi partir à l'aventure, découvrir de nouvelles activités, tester de nouvelles choses, pourquoi pas, puisque vous avez une base stable. Et vous pouvez vous permettre justement d'oser quelque chose avec un risque minimum quelque part, hein. Oui, en plus, on a l'étoile, hein, qui nous confirme cette réussite, ce coup de pouce de l'univers, cette chance de suivre aussi son instinct, sa bonne étoile. Hein. Je parlais d'étoile avec la rose des vents tout à l'heure. Voilà, donc de retrouver cet alignement et puis pourquoi pas de réaliser un rêve. Alors, un rêve, ça peut être organiser un voyage, découvrir un pays auquel vous pensiez depuis un certain temps ou d'un pays de votre enfance, vous voyez, dire oh, ben, j'aimerais découvrir, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, le Mexique, pourquoi pas, et ben, je vais m'y atteler puisque je peux me le permettre financièrement. Les poissons nous parlent d'abondance, de transactions fructueuses, alors peut-être aussi que vous avez envie d'investir votre argent, je sais pas, dans des actions, dans quelque chose, et puis bon, vous avez un petit peu peur du risque, ami Capricorne. Mais j'ai l'impression que vous allez oser. Ça peut être aussi des transactions financières, mais également de se laisser porter par le vent, d'oser peut-être de partir à l'aventure, pourquoi pas, parce que vous pourrez vous le permettre. Donc c'est peut-être aussi en prévision de 2025 de s'octroyer un séjour dans un pays ou une croisière, peu importe. En tout cas, je vous le souhaite, amis Capricorne. Voilà pour vos énergies de ce mois de décembre 2025. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt.